Je vais vous présenter un cas clinique très simple et nous allons pouvoir en discuter ensemble. Patient de 70 ans, diabétique depuis 20 ans, hypertendu. Le patient vient pour une dyspnée d'effort sans jamais de douleur thoracique. Il a une pression artérielle normale à 12,7, une fréquence cardiaque à 80 par minute sans souffle. Et l'ECG que vous avez sous les yeux retrouve un rythme sinusal régulier, un PR à 0,2 secondes, une onde Q de V1 à V3 avec un sus-décalage du ST de V2 à V3 et les ondes T négatives en V4, V5. Et la principale question qui se pose est alors, faut-il revasculariser en urgence? Autrement dit, allez-vous faire une coronarographie en urgence à ce patient? Et par expérience, depuis plus de 10 ans de conférences, il y a à peu près 80% de la salle qui fait une coronarographie en urgence parce qu'il y a un sus-décalage du ST. Alors, ce qu'il faut bien comprendre pour répondre à cette question, c'est que chez les diabétiques, près de la moitié des infarctus sont silencieux et passent inaperçus. Et lorsque l'on fait un infarctus, la première étape est le sus-décalage du ST et en l'absence de revascularisation, l'apparition d'une onde Q. Lorsque l'infarctus est silencieux et qu'il n'est pas revascularisé, l'onde Q peut persister ad vitam aeternam par la suite. Et donc finalement, chez ce patient diabétique qui vient devant vous avec une onde Q en antérieur et un sus-décalage du ST sans douleur thoracique, il est plus que probable que l'infarctus ait été présenté il y a une semaine, un mois, un an, 2 ans, 5 ans, en tout cas avant que le patient ne soit en face de vous. Et finalement, la probabilité que le patient fasse un infarctus en face de vous sans avoir mal est extrêmement faible. Alors comment est-ce qu'on peut avancer et comment est-ce qu'on peut sortir de l'angoisse de se dire peut-être que ce patient diabétique qui fera un infarctus sans avoir mal n'est pas en train de faire l'infarctus devant moi? La première chose, c'est qu'il faut voir le contexte clinique. Pourquoi est-ce que le patient vient? Est-ce qu'il vient pour un mal de pied et je trouve une séquelle d'infarctus? Est-ce qu'il vient pour une appendicite et finalement ça n'a rien à voir? Ou est-ce qu'il vient dans un tableau de choc cardiogénique? S'il vient dans un tableau de choc cardiogénique, à ce moment-là, peut-être qu'on peut se dire qu'il est en train de faire son infarctus et qu'on arrive pendant la bataille. La seconde chose est de voir l'ancienneté du diabète. Est-ce que le patient a un diabète assez sévère pour avoir une neuropathie qui l'empêcherait d'avoir mal? La seconde étape est de faire ce que l'on vous dit de ne jamais faire en cas de SCA-ST+, c'est-à-dire de faire un cycle de troponine. Pourquoi? Parce que si le cycle de troponine est négatif, on se rassure que l'infarctus est ancien. Si la première tropo est positive, à ce moment-là, il faudra se dire que peut-être l'infarctus est récent et on devra alors discuter d'une revascularisation. Mais comme on ne connaît pas l'ancienneté de l'infarctus, il faudra alors opter pour une revascularisation par angioplastie et jamais par thrombolyse. La troisième chose à réaliser est une échographie cardiaque transthoracique pour voir au niveau du myocarde, et notamment de la paroi antérieure, qui correspond aux dérivations V1 à V4 sur le CG, s'il y a une séquelle d'infarctus. Est-ce que c'est une séquelle fibreuse ancienne qui nous rassurerait, nous ferait penser que l'infarctus est très ancien, ou au contraire, est-ce que le myocarde est hypokinétique ou akinétique sans séquelle fibreuse? Et à ce moment-là, il faudrait se poser la question d'un infarctus plus récent. Le message à retenir, c'est que chez un patient, y compris diabétique, une revascularisation myocardique en urgence ne sera réalisée qu'en cas de la réunion de 2 conditions. La première, c'est une douleur thoracique évoluant depuis moins de 12 heures, et la seconde, c'est un sus-décalage du ST. En l'absence de douleur thoracique, sauf contexte de choc cardiogénique cataclysmique ou de cinétique de troponine qui va en augmentant, il n'y a aucune indication à réaliser une coronarographie en urgence à un patient qui a très probablement fait un infarctus il y a quelque temps.